Bonjour, dans cette capsule, nous allons étudier la structuration des données avec Excel. Euh, L'idée globale, c'est que si on met des données n'importe comment, toutes mélangées dans un tableur Excel, on aura les plus grandes peines à les traiter. En revanche, si on les structure bien, qu'on les met bien au bon endroit et qu'on est capable de dire telle donnée elle est à tel endroit et elle n'est pas dupliquée à un autre endroit, alors à ce moment-là, on est beaucoup plus capable de garantir la cohérence des données et on se facilite très largement l'écriture des fonctions et de ce qu'on voudrait faire pour traiter ces données ensuite. Donc avant de démarrer l'exploitation des données proprement dites, il est toujours bon de bien les structurer. Et donc cette capsule-là, l'objet, c'était cette structuration des données avec Excel. Donc il y aura beaucoup de considérations qui sont assez liées à ce qui se fait finalement en base de données. Vous trouverez d'autres capsules sur les bases de données avec des choses plus précises, avec la terminologie un petit peu meilleure expliquée pour les bases de données. Néanmoins, avec Excel, on peut déjà avoir une bonne approche de ces choses-là, et de toute façon, c'est indispensable pour produire des résultats qualité un petit peu professionnelle avec Excel. Donc la première des choses qu'on va étudier, ça sera les fonctions de recherche. Donc comment elles sont faites à partir d'un endroit dans un tableur Excel pour aller rechercher des données ailleurs, donc faire des recherches par valeur, ce genre de choses. Ensuite, la deuxième chose qu'on verra, c'est les fonctions d'agrégation. Donc les fonctions d'agrégation, ça veut dire regrouper des données et puis faire des sommes, des moyennes et ce genre de choses-là par groupe de données. Donc ça, c'est une introduction qui permet un petit peu de voir les choses. Et ensuite, on va un petit peu rentrer dans le dur et dans des choses un tout petit peu plus théoriques, mais néanmoins complètement indispensables, qui sont les modèles relationnels. Donc, on ne prétend pas ici faire un cours sur les modèles relationnels comme ça serait fait en base de données ou ce genre de choses-là. Néanmoins, on va essayer de vous sensibiliser à cette question-là. Et cette question-là soulèvera la question des dépendances fonctionnelles qui permettent finalement d'analyser les données qu'on va devoir traiter de manière à les structurer au mieux. Voilà, bon visionnage et puis bon travail.